Ça a commencé par des problèmes de chauffage où j'ai demandé au gardien d'intervenir, donc ça a été un non. Donc après il y a eu des travaux qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été finis. Pas mal de malfaçons, il y avait carrément des trous entre appartements. J'ai eu une fuite de gaz pendant les travaux aussi. Bon, et après les travaux ont été interrompus en fait pendant une année. Oui, j'ai retiré toute ma cuisine en fait, donc qui a pourri sur le balcon. Il y a eu même des personnes qui ont dû quitter les logements, partir, parce que ça devenait invivable en fait. Le gardien, une fois, quand je lui ai parlé en lui disant que je n'étais pas d'accord, il m'a dit « Vous n'êtes qu'une emmerdeuse ». Les locataires sont pris en tenaille, ont peur de ce monsieur, le subissent. Je ne veux plus subir. Je n'ai plus envie de partir ou d'abandonner mon appartement ou de fuir carrément. Et je ne me laisserai pas faire. Bonjour, Sullivan Juice, conseiller municipal de la ville de Sevran, également responsable associatif, notamment président du collectif Solidarité Habitat. C'est à ce titre qu'aujourd'hui nous nous rencontrons. Nous sommes ici à Saint-Ouen. Vous rencontrez des problématiques relatives à votre logement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps comment vous êtes arrivé dans ce logement et nous faire part également des problématiques que vous rencontrez afin que nous puissions y trouver des solutions, s'il vous plaît. Ok. Alors, je suis arrivée en 2010 dans cet appartement suite à un relogement en urgence. L'appartement, j'habitais à Pavillon-sous-Bois, était insalubre. Il y avait un arrêté de péril qui avait été signé le même jour où j'ai signé mon contrat. Donc la mairie était témoin de la signature de mon contrat ce jour-là. Pendant 2 ans, j'ai essayé de me défendre parce qu'il y avait de sérieux problèmes, les sols qui bougeaient et tout ça. Et du coup, non, en fait, la mairie me mettait des bâtons dans les roues. Et jusqu'au jour où j'ai réussi à avoir une personne à la préfecture qui m'a sorti l'arrêté de péril. Et là, je suis partie avec à la mairie, voir monsieur qui s'occupait du logement, qui m'avait envoyé paître plusieurs fois d'ailleurs, et qui m'a relogé en fait quasi sur place en me proposant un appartement à Montfermeil. J'avais demandé de respecter ma demande et donc il me disait rentrez chez vous, on va vous rappeler. On m'a rappelé 4 heures pour me dire que j'avais eu cet appartement. Alors ici donc c'est Saint-Ouen. Saint-Ouen. À l'époque c'était le bailleur France Habitation. France Habitation, donc en 2010. Et vous qui pensiez donc être sorti des problématiques relatives à l'ancien logement sur lequel il y a eu un péril imminent, donc c'était quand même une problématique très très grave. Comment s'est déroulée votre installation et les premières années Alors, dès le début, en fait, j'ai rencontré des problèmes. Ça a commencé par des problèmes de chauffage où j'ai demandé au gardien d'intervenir. Donc, ça a été un non. Que c'était les conditions en HLM et tout ça. Problème de chauffage qui n'était pas suffisamment puissant, c'est ça? Oui, pas du tout, même pas jusqu'à maintenant. Et ensuite... Ce qui vous oblige à mettre des chauffages d'appoint? Partout dans l'appartement, et de chauffer ma salle de bain pendant l'hiver, genre 1 heure avant pour pouvoir me doucher, puis ensuite rechauffer tout le reste. Ce qui a des conséquences sur les factures d'électricité, en plus et avec les augmentations. Et mes problèmes de santé surtout. D'accord. Donc, du coup, ça a commencé par ça. Le gardien qui est toujours en opposition à ce qu'on lui demande, qui, quand on lui demande une chose, essaie de nous faire payer. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est-à-dire l'histoire des interphones où je lui demandais de me réparer l'interphone, où il me proposait de payer 80 €, sinon le bailleur allait me demander 180 €. Donc j'appelle le bailleur France Habitation. Et là, donc on nous change les interphones de tout le bâtiment. Et de là commence... Aux frais du bailleur, parce que c'est une dépense. Et de là commence un peu ma galère. Donc après, il y a eu des travaux qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas été finis. Alors c'était des travaux de rénovation au sein des appartements. Oui. De vous refaire donc la cuisine, la salle de bain, les sanitaires. Toilettes, comment s'est déroulée cette On a eu une société qui C'est en quelle année ça à peu près? 2013. D'accord, 2013. D'accord. 2014, je crois. D'accord. Une société qui est arrivée donc en nous disant ça allait prendre 1 semaine. Donc ils refaisaient la peinture, les sols, plus les éléments. Et malheureusement, les travaux ont duré 1 mois. Il n'y avait aucune protection, donc les appartements étaient pleins de poussière, pas mal de malfaçons. Il y avait carrément des trous entre appartements.
C'est-à-dire qu'il perçait un mur et ça dépassait dépassait chez le voisin. D'accord. Et il y avait eu... moi, j'avais eu le droit les canalisations d'eau usée ouvertes pendant une semaine. Donc de là, tous les locataires se sont ralliés. Donc les canalisations ouvertes avec, je suppose, toutes les odeurs qui vont avec. Toutes les odeurs des toilettes. Pendant combien de temps? Une semaine. D'accord. Donc quand j'ai signalé ça au gardien, le gardien me dit non mais c'est normal et tout ça. Et j'ai eu une fuite de gaz pendant les travaux aussi. Et après les travaux ont été interrompus en fait pendant une année. Pendant un an, on n'a pas eu de nouvelles en fait, on sait pas trop. Ils ont été entamés. Ils n'ont pas été terminés. Et suite aux réclamations en fait, parce que plusieurs locataires se sont plaints des travaux. D'accord. Donc suite aux réclamations, les travaux ont été interrompus. Ils ont été repris une année après. Et certains appartements n'ont pas été repris, notamment le mien. Et jusqu'à maintenant. Et du coup... Vous disiez aussi que pendant cette période, vous aviez dû donc retirer certains meubles de votre cuisine pour pouvoir laisser la place au personnel. Oui, j'ai retiré toute ma cuisine en fait, donc qui a pourri sur le balcon. Donc j'avais un moment ma cuisine dans le salon pendant des mois, et ensuite ça a atterri au balcon. Et donc il a fini par pourrir. Et donc c'est toujours en l'état de toute manière. Alors on a pu voir un petit peu donc d'une part dans la cuisine que le carrelage avait été posé sur l'ancien, ce qui fait que ça avait décalé des tuyaux d'arrivée de la chaudière. Et ce qui fait que la chaudière s'est un peu dessoudée, désolidarisée du mur en question. Oui. Et c'est toujours le cas, parce qu'on vous nous l'avez montré tout à l'heure. Et ça a provoqué une fuite, en fait, aussi. D'accord. Et donc c'est ça qui a engendré la fuite. Ouais. D'accord. On voit aussi que les travaux n'ont pas été faits, parce que on voit encore les trous des anciens meubles que vous aviez dans votre cuisine. Il y a une plainte qui n'est pas présente, avec un mur extrêmement dégradé. Dans les toilettes, vous nous avez montré un petit peu les canalisations. Dans la salle de bain, on a pu voir un carreau de carrelage cassé. Vous m'avez dit ils l'ont posé comme ça et ils l'ont laissé comme ça. Le gardien avait pris à l'époque des photos de tout ce qui n'allait pas. D'accord. Je ne sais pas s'il les a gardées. Donc parce qu'une fois je lui ai redemandé les photos, il me dit je les ai plus. Je n'ai plus. Mais il avait. En fait, je pense que c'est ces photos-là qui ont permis d'arrêter les travaux pendant une année. Parce qu'on a vu votre lavabo aussi qui est carrément dessoudé du mur et qui ne retient que sur le radiateur. Sur le radiateur, oui. Donc on va dire c'est des vraies problématiques, et aujourd'hui aussi vous avez des éléments d'extraction d'air, on appelle ça des VMC, qui ne sont même pas bouchés, qui sont à l'air libre, que vous avez dû boucher vous-même parce qu'il y avait des nuisibles qui rentraient dans l'appartement. Donc vous avez demandé à ce que tout ça puisse être réparé, mais ça n'a toujours pas été fait. Les aérations, notamment celle du salon, ils devaient la faire dès que je suis arrivée. C'était marqué sur mon état des lieux et tout ça. Puisque j'avais fait l'état des lieux avec lui, et ça n'a jamais été fait. Ça fait 10 ans, presque 11 ans. Et les autres problèmes aussi, d'aération de la cuisine et de la salle de bain et des toilettes, tout ça cause en fait, j'ai des courants d'air et les portes qui claquent. et voilà quoi. Donc c'est invivable surtout en hiver quoi. D'accord. Et donc, un an après, donc ils ont repris les travaux, sauf chez vous? Non, pas chez moi, oui. Donc, vous savez pourquoi? Non. Alors, on me disait de venir, de me préparer, puis j'attendais, puis plus personne. Quand j'ai essayé de joindre les services, on m'a dit « Ouais, mais vous refusez les travaux », alors que pas vrai, j'étais toujours chez moi, en fait, j'attendais. Et du coup, là, dernièrement, je l'ai ressollicité encore, mais par voie orale, malheureusement. Et je n'ai toujours pas de réponse. En fait, non, la seule réponse qu'on me dit, de toute manière, on ne fait plus de travaux. D'accord. Et est-ce que d'autres locataires sont dans la même situation que vous? Il y en a eu, oui. Il y en a eu pas mal. Donc, il doit y avoir 3 ou 4 qui étaient restés comme moi. Et on a eu pas mal, oui. Alors c'est un bâtiment, vous me disiez tout à l'heure, qui a été construit en 1957. Voilà, après-guerre. Ouais. Vous n'êtes pas forcément au courant des travaux de rénovation qu'il y a pu avoir dans le passé, mais on voit bien que c'est un bâtiment qui ne répond pas aux normes de sécurité et d'hygiène actuelles. Ouais. En tout cas, certains bailleurs vont dire oui, mais c'est aux normes de la construction, mais il y a quand même certaines choses qui doivent évoluer. On a vu qu'il y avait des éléments de sécurité de toute façon qui n'étaient pas respectés. Et vous disiez également que d'autres locataires ont des problématiques avec le gardien de l'immeuble. Le gardien, quand il s'agit de travaux ou d'interventions au niveau de l'appartement, de leurs appartements, oui, on est plusieurs, on est nombreux même. Il y a eu même des personnes qui ont dû quitter les logements, partir, parce que ça devenait invivable en fait.
il s'en prenait, il s'en prend encore aux gens de toute manière. Hein, donc, Et tout à l'heure, vous me disiez également que à une période, au vu de l'accumulation de toutes ces problématiques, vous ne souhaitiez même plus rester dans votre appartement. Vous aviez même un dégoût de l'état de l'appartement, Oui. ce qui vous poussait à partir vivre ailleurs certaines fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? En fait, oui, je me sentais oppressée, je me sentais plus chez moi, je n'avais pas cette sécurité, cette paix que je devais avoir chez moi, ce confort minimal en fait. Je ne demandais pas la lune, mais juste de façon à jouir de mon appartement comme tout le monde en fait. Et donc ce qui fait que quand ça allait plus trop, que j'avais des je m'embrouillais avec le gardien donc je partais pendant des mois. Là dernièrement je l'ai fait au mois d'avril parce que j'allais pas forcément bien physiquement, j'avais des problèmes de santé. J'ai donné à manger aux pigeons et il s'en est pris à moi d'une manière un peu. Il m'a brusqué en fait, alors que j'allais vraiment pas bien. Et c'était pas la première fois depuis le début de l'année. Il me l'a refait plusieurs fois. Et du coup, j'ai dû partir. Je suis partie. Je suis sortie de chez moi pendant des mois. Et quand vous êtes revenu... C'est de la fuite en fait, mais quand je reviens, ça ne s'arrange pas. Ça a été encore pire parce que voilà, c'est de l'abandon, et l'appartement ne s'arrange pas en fait. C'est toujours pareil. Le gardien, c'est pareil. Je lui demande quelque chose. Non, ça ne me regarde pas, ça ne me concerne pas. Appelez le bailleur. Le bailleur, quand on les appelle, vous avez un message en vous disant votre meilleur interlocuteur est votre gardien. Mais mon gardien est fermé à tout. Et je ne suis pas la seule de toute manière dans le bâtiment. On est plusieurs familles à subir ce genre d'agression en fait. Et le parc immobilier a été racheté, mais ce sont toujours les mêmes équipes. Donc c'est quel bailleur actuellement? Actuellement, c'est Séquence, Action Logement. D'accord. Donc j'ai regardé un peu leur charte et tout ça. Parce que dernièrement, j'ai eu un retard de loyer. Je paye quoi qu'il arrive. J'ai eu un retard de 3 mois. J'ai eu monsieur qui s'occupe du contentieux, qui m'a menacé d'aller en justice parce que je ne voulais pas payer les 74 € de frais. Et qui a eu des mots plus hauts que d'autres en me disant que je ne savais pas gérer mon budget. Donc il me menace d'aller en justice. Et en rentrant, donc suite à ça, je suis rentrée un peu dans la charte d'Action Logement. Et je trouvais qu'en fait, ils avaient des méthodes complètement à l'opposé de ce que propose Action Logement. Ça m'a même choquée. Et c'est de là, en fait, où j'ai décidé de prendre contact avec vous parce que je subissais de l'injustice, en fait, tout simplement, que j'ai pas d'interlocuteur. Mon bailleur est complètement fermé. En tout cas, les agents, les fonctionnaires. Et je ne peux plus vivre comme ça parce que leur loyer, ils l'encaissent Vous avez des droits, mais aussi des devoirs. Oui. Les devoirs, vous vous en acquittez, même si quelquefois il peut y avoir quelques petits retards, galères, mais vous avez vérité, toujours payé vos loyers quoi qu'il arrive. Le bailleur aussi a des droits et des devoirs. Aussi, et il y a des obligations. Et la première des obligations, c'est de vous permettre de jouir d'un logement digne et salubre. Et là, c'est vrai qu'il y a certains éléments d'indignité qui sont constatés et qui vous plongent dans une situation physique et morale qui est assez compliquée. On le ressent à travers votre témoignage. Être obligé de partir de chez soi, de revenir. Personnellement, ça me touche physiquement, psychologiquement et puis de me dire en fait c'est un cercle vicieux quoi. Je m'en sors pas, j'arrive pas à trouver. La solution qui vous permettrait de vivre paisiblement. Voilà. Parce que comme je disais tout à l'heure, vous ne demandez pas des privilèges, vous demandez juste à vivre tranquillement en fait. Paisiblement de mon appartement, d'avoir un minimum de confort et surtout de pas être attaquée pour tout et n'importe quoi, sachant que je suis une femme toute seule, sachant que voilà, le gardien une fois quand je lui ai parlé en lui disant que je n'étais pas d'accord, il m'a dit vous n'êtes qu'une emmerdeuse, vous faites votre enquête devant auprès des locataires, ils vous parleront de moi, je suis Après, ce que j'ai remarqué, c'est en fait, il faut pas réclamer ses droits, il faut se taire ou envoyer une petite enveloppe au gardien pour que ça marche. Je pense que c'est la méthode des autres fonctionnaires qui travaillent avec lui et de son équipe. Et c'est pas normal, ce n'est pas normal. Vous me disiez aussi tout à l'heure qu'un jour vous aviez dû aller au commissariat récupérer un animal domestique qui s'était échappé et que les fonctionnaires de police
avaient eux-mêmes été surpris de l'attitude du gardien à votre endroit et que les fonctionnaires vous ont dit à vous, vous pouvez même déposer plainte pour dénonciation calomnieuse au vu des faits, au vu des paroles et des dires qu'il a eu à votre endroit. Oui, au commissariat de Saint-Ouen. Donc j'avais récupéré mon chien s'était enfui en fait et le gardien a appelé la police pour me nuire et la police a fait rentrer le chien sans problème, mais m'a laissé un mot me disant de venir les voir. Et de là, en fait, en discutant avec la police, l'agent me dit ce que le gardien avait dit sur moi et que j'avais possibilité de porter plainte contre lui. D'accord. J'étais choquée d'ailleurs. Donc on voit bien que même si les fonctionnaires de police en arrivent à ce constat, c'est qu'il y a une vraie problématique, on va dire, relationnelle entre... Le problème, c'est qu'il y a eu plusieurs plaintes au sujet de ce gardien et a priori, il a des connaissances au sein du commissariat de Saint-Ouen, donc il est un peu protégé. Et notamment un des voisins, on en a parlé, donc qui l'a vu carrément, en fait, a été témoin direct. Et du coup, en fait, les locataires sont pris en tenaille, ont peur de ce monsieur, le subissent. Et puis bon, a priori, le bailleur, parce que France Habitation était au courant de ce qui se passait, des problèmes qu'il pouvait avoir avec les locataires, ses responsables sont au courant et personne n'a intervenu. Et au contraire, en fait, j'ai l'impression qu'ils jouent avec ça, en fait, de façon à faire taire un peu les locataires sur leurs droits et leurs possibilités. Et donc aujourd'hui, vous prenez la parole non seulement pour vous, mais également pour mes voisins aussi. Pour vos voisins, parce que vous disiez tout à l'heure que vous en arrivez à baisser les bras, tellement ça fait des années que ça dure et que rien n'avance. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on est à vos côtés, parce que le témoignage permet de recenser votre problématique, votre ressentiment, aussi la détresse. Et ça nous permettra à nous aussi d'aller voir les autorités compétentes, que ce soit la municipalité, le bailleur, les autorités judiciaires, pour faire avancer les choses le plus concrètement possible, le plus rapidement possible, pour que la situation puisse s'arranger pour vous et vos voisins. Peut-être qu'il y a des voisins qui voudront à leur tour témoigner, ça nous le verrons. Mais en tout cas, nous nous engageons à vous accompagner du mieux possible pour pouvoir retrouver cette dignité et cette tranquillité de tous les jours, avec un appartement dans lequel vous n'aurez plus, entre guillemets, cette réticence ou ce stress à y rester, et que vous puissiez jouir des lieux en toute paisibilité, en toute tranquillité. J'espère. De toute manière, ça m'a engendré pas mal de problèmes. Donc il y a eu ça fait effet de boule de neige en fait. Le fait est de partir de l'appartement, le fait est de tout lâcher, et c'est la conséquence de voilà. Aujourd'hui, j'arrive à un point où je ne peux plus agir comme je le faisais. Et je ne veux plus subir. Je n'ai plus envie de partir ou d'abandonner mon appartement ou de fuir carrément parce que je me sens agressée ou parce que et j'aimerais vraiment qu'on intervienne en fait. Vous seriez prête à aller jouer en justice pour obtenir une réparation du préjudice? Cette fois-ci, non. Ça fait 10 ans, je me tais en me disant bon, ça va s'arranger, ça va finir par s'apaiser, ça va. Ils m'ont eu à l'usure et là maintenant, il s'agit de santé, de mon état de santé, que ça soit psychologique ou physique, et je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire. Nous serons à vos côtés pour ça en tout cas. Je vous remercie pour votre témoignage. Merci à vous. Si vous avez des choses à ajouter ou le mot de la fin, je vous laisse. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci beaucoup.